Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la page numéro 1, on va faire la page 1 recto verso. Là on va faire le recto, on va faire le verso après. Donc c'est pour ma DT des l'équipe de Corinne. Je vous remontre avec je vous mettrai dans le petit i la présentation donc, du colis et puis des papiers. Donc la collection de Florilège Design, la vie en rose. Donc j'utilise les papiers design. Et là, j'ai les papiers de fond aussi que j'utilise. Alors, c'est un petit album où je vais mettre les photos de ma petite nièce. Donc ma nièce a eu une petite fille. Et du coup, je trouvais, comme j'aime beaucoup les papiers, je trouvais que ça allait bien ensemble. Pas forcément, on n'est pas obligé de prendre un papier bébé pour faire un album où on met des photos de bébé. Donc je vais vous montrer et vous allez me dire ah oui c'est vrai que c'est pas mal. Alors je voulais vous montrer aussi, vous savez ça, le mois dernier j'avais fait les petites boîtes pour les ranges photos. Et bien dedans, regardez, c'est ma petite choupette. Elle est trop belle, trop mignonne, gros sourire. Elle est née fin mars. Enfin bon, je vous raconte ma vie, hein, même si ça ne vous intéresse pas. Et du coup, j'ai sorti les photos. J'ai mis les photos. Bon là, les photos, je vais les scraper tout de suite. Mais je vous disais, effectivement, vous mettez dedans. Et après, quand vous pouvez les scraper dans 1 mois, 2 mois. Ça, quand elles sont dedans, les photos, vous les voyez et ça vous donne envie de les scraper peut-être plus vite que si vous les avez sur votre téléphone. Donc, ce qu'on va faire, là, alors c'est un petit album. Je prends ma règle. Qui fait, alors en tout cas les pages font 15,25 par 18. Voilà. Vous allez prendre 2 pages qui font exactement la même dimension. Donc là c'est les 15,25 et là c'est les 18. Donc ça va être comme ça. On va venir, je prends mon double face en même temps. On va venir, bon moi j'utilise double face, mais comme d'habitude, si vous préférez la colle, vous faites la colle. Donc on va mettre de la colle ou du double face ici, ici, ici. Pas là. Je fais une reliure en accordéon comme je fais d'habitude. Donc ici ça sera pour mettre l'accordéon. Donc je vais mettre le double face sur les 3 faces. Mais j'enlèverai que le haut et le bas pour coller la feuille. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ici et ici. Voilà. Donc pour faire bien adhérer. Donc je vais enlever celle du haut, la pellicule du haut. Donc avant de coller, juste je les mets bien en face de l'autre. Et une fois que je vois que c'est bon, je peux faire adhérer. Je n'enlève pas celle du côté. Ah mais attendez, on va faire ça. Oh, c'est quand même mieux. Mais je vais enlever celle du bas pour coller tout de suite. Et en fait, à la fin, quand mes pages, je viendrai les coller sur mon accordéon, ici, je viendrai m'aider avec cette ouverture pour les mettre dedans. Et une fois que ce sera collé, en fait, j'aurai juste enlevé le double face pour coller parce que je ne fais pas je ne mets rien dans les pages intérieures. Voilà. Donc, on a fait une page. Donc, vous en faites 4. Alors, bien sûr, moi, je me suis avancée. On va prendre, peut-être pour pas vous tromper, vous pouvez mettre aussi des petites flèches. Vous voyez, là, j'ai mis une flèche là pour dire que l'accordéon sera là. Et quand on retourne, ici aussi. Et on peut même rajouter, ça je l'avais vu, c'est pas mal. Hop, on met haut ici et haut ici pour ne pas, quand par exemple on va faire cette page, ne pas se tromper et faire comme ça. Vous voyez, parce qu'après ça ne sera pas du tout dans le bon sens. Donc cette feuille est faite. Il va y avoir, ça je mets de côté, un petit rabat. Donc vous prenez une feuille, alors vous voyez moi la base est en blanc et là j'ai pris un rose qui est dans les papiers de fond. Donc vous prenez, pour le rabat, je ne l'ai pas noté, donc
Je ne l'ai pas noté, si, non, si, j'ai noté. Alors ça fait 13,3 par 18. Alors pourquoi 13,3? Parce qu'en fait, je fais un petit gousset d'aisance de 0,3, pas plus. 0,5 ça aurait été trop, 0,3 c'est suffisant. Donc vous faites ça. Moi j'ai arrondi les bords. Alors c'est plus petit que la page, c'est fait exprès. Donc tout d'abord on va venir coller ce rabat. Donc vous marquez les deux plis, donc faites attention parce que 0,3 c'est pas grand, donc ça peut ne pas être évident. Et on les marque bien. Alors on biseaute, chose que je n'ai pas encore fait. Voilà, j'ai retrouvé mon ciseau. Donc on biseaute juste les 1 cm. Donc ça c'est la pâte de collage. Et on touche surtout pas au 0,3. Et vous voyez, les papiers de fond en fait, ils ont deux couleurs recto verso. Donc là le rose est un peu plus foncé. Donc ça peut faire un effet hyper sympa. Alors moi là je vais mettre de la colle. Oui c'est comme ça. Donc je mets de la colle tout le long. Donc c'est un papier, le papier de fond est assez épais. Hein, et ça doit faire au moins du 210 ou du 250. Je ne sais pas si c'est marqué. Non je vois pas. Mais en tout cas c'est assez épais. Au moins du 250 je pense. Donc une fois que vous avez fait ça, donc on va le coller sur cette partie là. Alors juste je retourne pour que je puisse bien coller. Et devant vous c'est mieux. Alors, on met bien, on colle bien nos bords. Une fois que c'est collé, hop, on fait bien adhérer. Voilà. Et après, on peut voilà, remettre bien notre petit gousset. Donc j'ai déjà mis les aimants parce que je préférais ne pas les oublier. Hop, hop. Alors, vous les mettez ici, pas en dessous, parce que là, en fait, je ne vais pas mettre de papier design. Je vais venir coller directement une photo. Donc, vous les mettez ici, et après, on va les mettre à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai pris mon double? Oui, mon double face est ici. Donc, très simple. Une fois que vous les avez positionnés ici, hop, on va les mettre là. Là, comme il y a un papier design, ça cachera les aimants. Hop. Voilà. On fait bien adhérer. Et après, on peut enlever la pellicule et venir coller. Et bien faire attention au 0,3. Donc, il faut relever le petit gousset d'aisance. On le relève avant de coller. Voilà, on essaye de faire ça le plus droit possible. Et hop, on fait adhérer. Alors, oui, vous allez dire, elle est nounouille. Oh, bah je suis nounouille. Mais quelle nounouille. Donc, effectivement, eh ben, je vais être obligée de mettre un papier design, hein, j'ai envie de dire. Parce que faut bien évidemment, vous l'avez vu, vous. Faut pas coller avant, mais la nounouille. Hop, bon, c'est pas grave, voilà, faut pas coller avant. Il faut juste mettre le... Bon, ça se voit que ça fait un moment que j'en ai pas fait des albums. Hein. Il va falloir que j'en refasse plus souvent parce qu'on perd la main. On croit penser à tout, mais pas du tout. Alors, c'est pas grave. J'en avais pas prévu là. Ben, je vais en prévoir un, c'est pas un souci. Hop. On va enlever juste le surplus. Voilà. Bon. Ici, on recommence. Alors là, en fait, je vais vous montrer vraiment comment il faut faire. Voilà. On le met la partie collante vers le haut. Et c'est comme ça qu'on fait. Et après, on va venir faire adhérer. Alors, on recommence.
Ah oui, un peu trop là. Ah bah oui, mais si vous voyez pas aussi. Voilà. Donc la partie collante en haut. On recommence, on fait la même chose avec le petit gousset d'aisance. On fait bien attention quand même qu'on est droit. Et bah là c'est bon, hein. Là j'ai envie de dire que on est bon. Donc on fait adhérer. Voilà. Donc vous allez voir que ça va être réparé très très vite. Ensuite, ce qu'on va faire, eh ben on va venir travailler l'intérieur. Donc moi j'ai prévu d'y mettre, il est où mon papier? Un joli papier design que j'ai perdu de vue. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, comme ça. Donc là, on va juste coller. Alors, j'ai choisi de ne pas ancrer les bords. Voilà. Donc ça, c'est tout à chacun. Des fois, enfin, je le fais la plupart du temps maintenant. Et des fois, je le fais pas. Et là, je trouve que bon, il n'y avait pas besoin, que j'avais pas envie de le faire. Donc voilà. Alors là, on va bien mettre de la colle partout. Hop là. J'en mets moi un peu ici, là. Comme ça va me laisser le temps de, s'il y a besoin, de bien ajuster. Donc je me trompe de sens. Alors, hop. Voilà. Donc ça c'est un album pour moi, hein. C'est pas un album qu'on m'a commandé. Mais si jamais après, enfin, même la façon de le faire vous plaît, et que vous souhaitez me commander un album avec par exemple la même chose, pas forcément les mêmes papiers, mais les mêmes les mêmes pages, vous n'hésitez surtout pas. Donc voilà, l'intérieur est fait. Alors pourquoi on met un peu d'épaisseur? Parce qu'on va y mettre une pochette et du coup il va y avoir un peu d'épaisseur avec les photos. Alors vous prenez un papier, donc pareil, un papier de fond de 11 par 8. Et vous voyez, moi j'ai fait une petite bordure comme ça, nuage. C'était des bordures que j'ai achetées il y a longtemps de chez Action. Donc voilà, ouais super. Voilà, bordure nuage. Donc vous voyez, après moi j'ai mis du double face sur les 3 parties. Je suis venue découper un petit peu plus petit le papier design. Donc là je vais coller le papier design sur le papier uni pour la pochette. Hop là. Voilà, on vient bien coller. Voilà, une fois que c'est fait, ben, on fait bien adhérer. On enlève le surplus de colle s'il y a besoin. Voilà. Et ensuite, on va coller la pochette. Alors, la pochette, je ne vais pas la coller vraiment contre le rabat. Je vais décaler de 0,5 parce que hop, le rabat, là, si je ne m'abuse, voilà, ça fait 12. Voilà, 12. Donc je vais décaler de 0,5 du bord. Donc j'enlève les... ouais, je vais pas enlever les 3, je vais enlever que 2, que une languette. Je vais positionner donc bien en bas. Hop. Et je viens coller. Et là, je viens enlever les 2 autres languettes. Voilà. Et puis on fait bien adhérer. Voilà. Ensuite, dans cette petite pochette, on va y mettre 2 photos.
Donc moi j'ai pris un papier, vous voyez, voilà, où je vais venir coller mes photos et ça sera comme ça. Alors avec un dies, j'ai fait cette découpe que je vais venir coller ici. Alors ce papier là fait 9,5 par 14. Donc avant de coller mes photos, je vais coller au milieu la languette, juste un petit filet en bas. Et puis ben, je vais centrer un maximum. Je ne mesure pas, juste je fais à l'œil, voilà. Presque, voilà, droit c'est mieux. Donc après, voilà. Une fois que c'est fait, on colle toute la languette. Hop. Voilà. Et on rabat. Et on enlève la colle qui dépasse. Et ensuite, on va coller donc, les photos directement dessus. Alors, moi, je colle avec de la colle. Vous pouvez coller avec ce que vous voulez. Hop là. Alors, hop. Donc comme c'est une photo et qu'il y a de la colle, il faut juste laisser le temps que ça prenne, parce que ça glisse un petit peu. Et je vais coller la deuxième photo derrière. Voilà. Et donc ensuite, ça va être rangé dans la petite pochette. Donc c'est une photo qu'on verra qu'une fois qu'on ouvrira. Voilà, donc l'intérieur ici est fait. Là, il va falloir que je mette pause, que je prévois un petit papier design parce que ce n'était pas le cas. Donc là, on va s'occuper, moi je vais enlever du coup, on mettra après. On va venir mettre le papier ici. Alors, donc dans cette collection, vous avez des très jolies cartes, mais malheureusement, je ne vais pas m'en servir parce qu'en fait, il y a des jolis designs derrière et j'ai préféré utiliser les designs plutôt que les... sauf s'il m'en reste, sauf si j'utilise pas tout, à ce moment-là, j'utiliserai des cartes. Alors, là, je vais juste venir coller sur mon rabat. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc on fait bien attention au 0,3, on ne colle pas dessus. Voilà. Voilà. Et donc j'ai pris le même design que la petite pochette. Alors, ensuite, ici, alors on va venir coller un cadre. Eh bien, je l'ai fait trop grand le cadre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, le cadre est beaucoup trop grand, je ne sais pas ce que j'ai fait. Et ça, je ne peux pas le mettre comme ça, parce que la photo que je veux mettre, elle est en paysage.
Donc qu'est-ce que j'ai foutu? Ben je ne sais pas. J'ai très mal calculé. Donc je reviens. Alors je reprends. J'ai juste du coup coupé, parce que j'avais fait un cadre. Là je vais coller ma photo. Si vous voulez bien voir. Ouais. Là je vais coller ma photo. Et j'avais fait un cadre de 1 cm tout autour. Pour venir après faire un cadre avec du papier. Donc du coup c'est trop grand. Alors j'ai enlevé les 1 cm de chaque côté. D'accord? Et vous allez voir, bon là ça rentre. Et ça sera très bien comme ça. Voilà, ça ne va pas dépasser. Donc ce qu'on va faire, on va venir créer le cadre. Mais avant, il faut que je colle la photo. Alors bon, j'ai juste caché les visages de ma nièce et de son mari quand même. Et après, bon, vous avez vu ma petite poupette, mais je vous montrerai plus forcément les photos. Donc voilà. Alors, je colle la photo. Alors. Ici, je ne sais même pas si je vous ai donné les mesures. On va baisser un petit peu. J'ai mon imprimante qui se met en route ou qui veut s'éteindre. Alors, je vais vous dire les dimensions. Je ne sais même pas si je les ai notées, mais je ne sais pas si je vous les ai dites. Donc 13,5 par 11. Voilà. Et là, on va venir faire un cadre. Comme ça. Mais pour faire le cadre, en fait, il faut... on va prendre une petite pince. Il faut couper en biais. Donc pour couper, pour faire un joli biais, donc là, j'ai enlevé ça peut-être, vous allez mieux voir. Vous mettez une bande sur l'autre, hein, donc bien... Je vais vous avancer. Hop. Donc vous superposez bien. Moi je vous conseille de mettre une petite pince, voilà, pour que ça tienne. Et en fait on va venir découper ici. Donc on vient rejoindre les deux extrémités. On fait bien attention. Voilà. Vous voyez, ça va venir comme ça. Une fois qu'on a fait ça, et ben on continue. Alors on prend la grande bande du bas. On vient superposer. Et voilà, et on fait tout le tour. Donc voilà, j'ai fait le carré. Enfin non, c'est pas un carré, c'est plutôt un rectangle. Alors ce que je vais faire, donc sur les bandes là, comme ça, je vais venir coller ici. Et à l'intérieur qui va empiéter sur la photo, je regarde juste. Hop. Comme ça le cadre. Donc les côtés vont venir empiéter sur la photo et le haut va être sur les petites bandelettes. Je vais d'abord coller les photos, pas du tout. Les côtés, donc je fais avec de la colle. Donc pareil, vous si vous voulez double face. Hop. Voilà. On va faire ça bien proprement. Ici. Ici. On enlève bien le surplus. Voilà. Je vais aussi faire l'extrémité. Voilà. Hop. Et là,
on va voir si ça va bien. Ouais, ça coïncide bien. Voilà. Et ben là, je vais venir coller les deux autres bandelettes. Martin Mystère! Et voilà, le cadre est fait. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir... Alors le cadre, on voit pas forcément... Du coup, comme c'est pas... Enfin, on voit pas forcément, mais ça va le faire quand même. Sinon, ce que vous pouvez faire... C'est vrai que j'aurais pu faire ça, j'y ai pas pensé. C'est mettre une petite mousse 3D pour avoir un petit effet en 3D. Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est une petite... si jamais vous voulez le faire. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer, parce qu'on va le coller. Au milieu de préférence. Donc là ça fait 18, donc à 9 je fais une petite marque et pareil au milieu 11, donc 5 et demi. Et après bon, ici je vais faire à l'œil, mais voilà, je vais venir coller. Hop, ma photo. Alors, ce que je vais faire même, je vais faire comme ça. Donc forcément, il faut que je refasse ma petite marque. Donc 5 et demi. Comme ça, je vais faire des petits repères. Parce que là, je ne vais pas mettre de la colle sur cette partie-là. Donc je vois à peu près. Et donc ici, je ne vais pas mettre de colle. Voilà. Donc j'en mets toute cette partie-là. Je vais me lever pour avoir un visuel mieux que assise. Donc si je fais ça, ça me paraît pas mal. Hop là. Et ouais, ça me paraît pas mal. Donc bon, ça a bougé, c'est pas grave. Voilà. Et là, je viens bien appuyer pour faire adhérer. Et je viens bien sûr enlever les petites traces là, hop, de crayon. Voilà ce qui va nous rester à faire. Donc hormis la déco bien évidemment. Ça va être cette partie là. Donc je prépare un petit papier design et je reviens. Alors j'ai pris ce papier design, donc c'est la continuité de celui-là. Vous voyez un petit peu, ouais, c'est peut-être un petit peu clair, je sais pas. Hop. Donc voilà, je vais venir coller mon image. Alors faire bien attention de ne pas coller sur les 0,3. Voilà.
Ici, par la suite, peut-être que je viendrai y mettre une petite bande ici. Je verrai après avec mes chutes, j'en aurai sûrement, mais je verrai à ce moment-là. Et ici, je vais venir y coller la dernière photo. Alors, hop. Ouais, je vais la coller ici. Comme ça, je vais laisser en haut les fleurs. Alors. On essaye de centrer un maximum. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et voilà. Donc bien sûr avec un petit peu de déco. Donc je remets dedans. Et voilà, la page est terminée. Je crois qu'on va faire que celle-là parce que bon, elle n'est pas très grande, mais il y a des fois, voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je ferai une autre vidéo pour le verso. Donc je vous remontre ici un cadre. On ouvre ici. Là, on a hop, photo recto verso. Hop. Et puis ici, on a une autre photo. Après, vous pouvez aussi très bien... Voilà, vous pouvez très bien aussi mater la photo avant de la coller, hein, c'est comme vous voulez. Et puis bien après, une petite déco pour sublimer encore plus cette page. Donc voilà pour la première page, le premier recto de l'album en partenariat avec l'équipe de Corinne. Nous on se retrouve rapidement pour le verso. Et puis pour la suite des pages. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous.